Avertissement. Nous avons eu quelques problèmes techniques irréparables avec le son à certains moments de l'épisode et nous tenons à nous en excuser. Bon épisode. Salut tout le monde! On avait hâte Martin! de vous voir! Très hâte, très hâte. Fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Ben, ça fait un petit bout. Hein? Hein? Ça fait au on moins s'était pas un vu été. beaucoup cet été. Hein? Non, ça, je sais. On était détachés. Très détaché. Là. Des étés, je pense, très, très remplis. Hein? Très rempli de bonheur et de dépenses. Les dépenses, il y en avait cet été. Mais ouais, hey, moi là, je suis content d'être de retour dans notre nouveau studio. Oui. Hein? Un nouveau studio. On a changé de place, mais toujours à la même place, mais dans un autre local. Dans un autre local, c'est ça, parce que il y a Parce des que- changements dans la vie, puis C'est parce qu'on est une nouvelle saison. ça doit être parce qu'on est rendu dans la saison 2, épisode 1, épisode 15 overall. Oui, voilà. Mais l'épisode 1 de la saison 2. Et ça, c'est bienvenue au podcast Les Jaseux. Les jaseux de Les Sarnia. Jaseux de Sarnia. Et pour ceux qui n'ont jamais écouté le podcast Les Jaseux, c'est quoi? Ben, c'est deux personnes de Sarnia qui jasent de Sarnia. Voilà, hein, on change de nous et de Sarnia. Oui, et de vous aussi. Et de On jase vous, de vous. oui, bien De sûr. nous, de vous, de Sarnia. Et là, cette année, d'ailleurs, hein, on va faire venir des gens hein, de temps en Oui, temps, de temps à autre. Hein. ouais. C'est ça qu'on s'est dit, moi puis Martin, on s'est dit, on va vous inviter, vous, derrière la caméra. Parce que là, nous, on est devant la caméra. Vous, derrière la caméra, vous allez venir devant la caméra. On va inviter du monde. Venez jaser avec nous parce qu'on n'est pas les jaseux si on n'a personne avec qui jaser. C'est ça, on va vous poser toutes sortes de questions intéressantes, mais pas, vous n'allez pas être non plus juste le centre d'intérêt, Non, vous allez c'est faire ça. partie des jaseux, Vous allez faire partie de la conversation, de la jasette. de la jasette. Ouais, puis- C'est plus rendu. mensuel. Mensuel. Mensuel, parce que oui, un autre changement qui vient avec la saison 2. Ça va être rendu à tous les mois, une fois par mois. On réduit, là, je le sais, mais ça devrait pas aller en bas d'une fois par mois, là, parce qu'à un moment donné, on va s'indigner, nous, le petit peuple. On va dire, ça suffit, on veut plus de jaseux. Voilà. Et voilà. On a besoin de vous. Et vous avez besoin de nous, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je sais pas qui a besoin de qui le plus. Alors, moi, je pense que j'ai besoin d'eux. Moi aussi, je pense que j'ai plus besoin d'eux qu'eux ont besoin de moi. Oui. De nous. En Du tout cas. podcast. Oui, c'est ça. C'est ça qui est ça. Mais oui. Qu'est-ce que tu as fait cet été, toi? Qu'est-ce que moi fais-je cet été? Écoute, moi, là, laisse-moi t'expliquer ça. Mon été a été en 2 étapes. Deux Deux parties étapes. d'été, ouais. On a eu le mois de juillet qui a commencé, je tombais en vacances. Ça, c'était le fun. Puis là, après ça, on a eu de la visite. Puis c'était le fun. Mais on a eu de la visite, là, je te mens pas, non-stop, à toutes les semaines, des fois, 2 visites qui s'entrechevauchaient, là, une par-dessus l'autre, là, Oh. tout le mois de juillet, là. De comme début juillet à fin juillet, de la visite tout le temps. Fait que c'était super le fun. Mais, tu sais, c'est épuisant quand même. Tu sais, là, je veux dire, on est tout le temps en train de sortir, faire des affaires. Tu n'as pas vraiment le temps de te reposer. Non. Fait que c'est ça. C'était un peu épuisant, mais ô combien le fun. Puis, tu sais, on a vu du monde qui venait, d'ailleurs, le frère de Sonia qui venait de l'Allemagne. Oui, je l'ai vu. Tu sais, ben oui, d'ailleurs. c'est ça, on est Il venu faire une chez soirée. nous. Ben Ah, oui. autour C'est du ça, feu. autour Ça, du c'était feu. bien, ça. Avec des jeux de société. On salue Eric hein, et son copain. Et son Ça va copain bien. Bastian. Oui. Bastian. Il habite à Cologne, en Allemagne. Ouais, c'est Ou comme les Allemands disent, Köln. 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 Ouais, Köln, c'est ça. Puis c'est ça, eux autres sont venus d'ailleurs dans l'Allemagne, de la visite du Québec, pas mal de visites du Québec, des amis, de la famille. Et ensuite, la deuxième partie de mon été, c'était des rénaux. Ah, les J'ai tout refait ma cuisine, en fait, quasiment mon premier étage au grand complet. Là, il y a juste les chambres que j'ai pas touchées. Puis la salle de bain, je l'avais déjà faite avant. Mais tu sais, comme le salon, cuisine, salle à dîner, ça a changé bord en bord, nouveau plancher, j'ai installé des fenêtres, changé la cuisine, les Wow. comptoirs, tout mon gars, là, avec de l'aide, bien sûr, on s'entend, là. Sinon, je serais probablement encore dans la démolition en ce moment. Mais oui, merci à tout le monde qui sont venus m'aider d'ailleurs. Puis ça a été ça, puis je te dis, ça a été tellement long que j'ai fini avant-hier. T'as tout jeté le reste qui te restait à acheter. C'est ça, tous les déchets. Tu sais, la dernière étape de jeter les déchets, là, ça s'est fait avant-hier. T'avais-tu un container ou t'étais allé domper ça? Au début, j'avais un container, là. Parce que là, c'est là qu'on a vraiment enlevé, tu sais, toute la cuisine, les murs, puis
Ça, j'ai détruit comme 2 murs. Fait que, quand même, puis c'est ça, tout le plancher, puis tout, c'est tout allé là-dedans. Mais, fait que j'avais un container, il s'est rempli, on a passé 3 semaines à le remplir, puis il était rendu rempli. Fait que là, il a fallu l'envoyer, puis on s'est dit, on le reprend-tu pas? On devrait pas avoir tant de déchets que ça. Finalement, notre balcon a été rempli 3 fois qu'il a fallu aller le vider. T'avais-tu comme le balcon. T'as-tu un trailer? Non, juste dans ma vanne. Juste dans ma vanne. Tu me le dis, moi j'ai un trailer. Tabarnane, j'ai pas pensé. Il est pas gros, mais c'est un trailer. Ben, un trailer, c'est un trailer. Ça aurait pu en fitter de la dump dedans. C'est mieux qu'une nouvelle vanne. Ben, c'est ça. Mais écoute, on avait mis une tarp dans le fond, on était bien correct. Un petit plastique. T'as pas trop sali ta vanne. Non, c'est ça. On a gardé ça correct quand même. Puis moi, ça a été ça mon été. J'ai vu quelques personnes au travers de ça, mais pas beaucoup. J'ai essayé de faire du camping. Ah oui, c'est vrai, tu du m'avais dit ça, camping, que c'est t'étais ça. allé quelques fois en camping. Puis c'était pas mal ça. Ouais, je sais, on s'est même pas vu, Krim, on s'est juste vu avec Eric. Puis, that's it. Hein, puis, je pense une fois au chalet aussi. Ça a été ça. C'est tranquille. Très tranquille. Puis moi, ben, je vais te dire, c'est un petit peu l'inverse de toi. Ah oui? Parce que moi, j'ai fait une clôture, donc j'ai fait ma rénovation en juillet. C'est ça, c'est bon ça. Ben oui, c'est parce que mon chien, hein, je l'attachais tout le temps derrière chez nous, puis j'étais tanné. À un moment donné. Qui passe avec sa corde, là, puis qui snappe les fraises, pas les fraises, mais les fleurs, etc. Ouais. T'sais. Fait que j'ai dit, je vais y construire une grosse clôture. Mais juste d'un côté. Hein, fait que. Parce que tu avais déjà 2 côtés clôturés, toi, là. Moi, j'avais un côté plus le fond. Ouais, hein, c'est ça. Fait que là, l'autre côté n'était pas clôturé du tout. Parce que j'en avais pas besoin. Puis en fait, je vais te l'avouer, j'aime pas beaucoup les clôtures, mais je me suis dit, bah. Pour le chien. Rendu là, c'est ça. Quand ça facilite la vie, nous autres, c'est ça qu'on a fait aussi. La première affaire qu'on a faite dans la maison, c'était ça, de bâtir une clôture pour le chien. C'est fait pour le chien. Puis là, mais là, je bâtis ma clôture, je me dis, bon, tout est correct, tout est réglé, ma hier, hein, elle sautera pas à nulle part. Mais l'autre bord que j'avais pas clôture, ben, qui a déjà une clôture de comme 4 pieds, ben, Maya a réussi à trouver des trous. Ben non. Va par-dessus. Une sauterelle, je te jure. Là, j'ai dû mettre de la grille de poule par-dessus la clôture du voisin. Tu sais, OK. Là, elle passe en dessous. Bon. Ah, là, pendant que je réparais là, elle sortait à l'autre bout. C'était du sport. Oui. Du sport. Puis, tu sais, je veux dire, tu regardes là, la résolution de problème. Je pouvais le voir dans ma gueule, était là. Comment je vais résoudre ce problème-là pour mes escape room, hein? C'est ça. Retiens-toi, d'après moi, là, la physique, les problèmes de maths, il n'y en a pas de problème. Elle était là, tu voyais tous les calculs mentaux. Okay, si je saute là, à cet angle-là, avec la force de la gravité, je devrais me retomber là. Mais elle est intelligente. Plus que moi. Plus que moi aussi, je pense. Oui, parce qu'elle réussit à te faire des ruses à tous les coups. Voilà, c'est ça. Fait que c'était ça pas mal en juillet. Fait que, bon, ensuite, au mois de août, c'était ma fête, on est allé à Niagara. T'sais, on a fait du go-kart en famille. On est allé visiter toutes les affaires d'horreur puis tout ça. Là, les enfants ils aimaient ça. Ensuite, on est revenu à la maison. J'ai écouté beaucoup de télé. J'adore écouter la télé, les shows de télé, des films. Il y avait même un festival mais non, c'était la Journée internationale du cinéma. J'étais allé, le cinéma, c'était comme 4 piastres. Pour vrai? Ben oui, c'est là que cinéma, oui, c'est ça. Je me souviens pas de la date exacte. Fait que je suis allé voir 2 films ce soir-là. Puis je suis allé voir Blue Beetle, c'est ça? Blue Beetle, ben oui. C'était vraiment bien. C'était bon, ça? Oui, ça, je le recommande. Pour vrai? Ça, tu vois, moi, petit fait intéressant ici, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Il y a eu tout l'univers cinématographique de Marvel qui ont sorti tous les films. Puis il y avait DC Comics, qui est comme un peu le compétiteur à Marvel. C'est avec Batman, puis Green Lantern, le Flash, puis tout ça. Puis là, justement, le studio, ça faisait dur. Il y avait Zack Snyder qui avait réussi à faire une couple de films pas pire, mais rien incroyable. Puis là, c'est James Gunn, le gars qui a fait Les Gardiens de la Galaxie dans Marvel. Là, c'est lui qui a repris le studio DC ça paraît, à partir de Blue Beetle. Mais c'est bon. Fait que si tu me dis que c'était bon, ça veut dire que le gars, il a vraiment mis sa signature puis qu'il a rendu ça plus intéressant que
les autres affaires qui se sont faites avant. Oui, puis il n'y avait pas de repos. Pas de repos. Non? C'était bien, là. C'est comme bon, ça. C'était aussi, ça a rapport aussi avec la culture mexicaine. Ah, OK. Tu vois, je ne connais pas le super-héros de Blue Beetle. Moi qui m'y connais, c'est correct, là. Mais je pense qu'il est assez nouveau. Non, ça fait longtemps qu'il existe Blue Beetle. C'est juste que j'ai jamais lu les bandes dessinées. Là. Mais ça vaut la peine de le regarder. Ah, écoute, ça va être sur ma liste, c'est sûr. C'est sûr! Donc, t'as-tu fait autre chose? Puis la dernière chose que j'ai fait, tu m'as brisé le cœur, mais pas trop. Juste assez parce que j'étais content aussi, tu sais. Ouais. C'est mon grand garçon. Hein? Il est parti au collège. Hein? Ça va t'arriver probablement un jour, je te le souhaite. Mais il était prêt. Fait qu'on a loué un chalet là-bas en passant. On a passé 4 nuits là-bas. OK. Puis c'était sur le bord d'un lac. Fait qu'on a pêché. C'est hot, ça. On a vu la région. On était allé faire du magasinage pour Raphaël. Puis tout, là. C'était très, très bien. Là. C'était à Lindsay, près de Peterborough. OK. Puis c'est vraiment... Un peu de Toronto, ça. Hein? C'est au nord, vraiment. Au nord, OK. Peut-être au nord-est, un peu de Toronto. OK, dans le coin de Barrie, plus. Là. Oui, mais plus à l'est. Plus à l'est, OK. Ouais. Puis, non, c'est aussi assez retiré en forêt. Là, ça, c'est nice. Ouais, non, c'était très bien. Ça, c'était déchirant, j'imagine, mais... Oui, c'est ça. On est content. C'est ça, comme content, parce qu'il s'en va à l'université. Étudier dans un domaine qui l'affectionne, probablement. Oui, non, il adore ça. C'était conservation biology. OK. Puis, Ça, c'est là, j'ai hâte d'avoir des nouvelles de notre cher Raphaël, qui a travaillé ici, lui, d'ailleurs, cet été. Puis, de ce que j'ai appris, il a fait un excellent job. Oui, il aimait ça. En passant, il aimait... Oui, il a aimé ça. Ouais. C'est merveilleux. D'ailleurs, parlant de travailler au centre, là, parce que là, tu sais, avec l'école qui a recommencé cette semaine, et d'ailleurs, moi, c'est ma grande fille qui a commencé l'école hier. Ouais. Elle était tellement excitée de prendre l'autobus. Ah oui, c'est et de commencer l'école aussi. Mais prendre l'autobus, là, elle était tellement heureuse et excitée. Là. Elle n'a pas arrêté de parler tout le matin. Puis même un matin, parce que là, aujourd'hui, on est comme la 2e journée d'école, tout dépendant de quand vous écoutez le podcast. Mais quand on a été enregistré, on était la 2e journée d'école. Puis même aujourd'hui, là, elle était... Encore. Comme on dit, folle comme de la merde. Parce que tout le monde sait à quel point c'est fou de la merde. mais ouais, non, elle était trop excitée, puis elle a toujours hâte à la prochaine journée de l'école. Moi, j'y ai dit, ça va changer. Mais non. J'y ai pas dit ça. Non, on est très content qu'elle soit heureuse puis qu'elle aime ça. Puis, est-ce qu'elle était à Saint-Thomas d'Aquin? Saint-Thomas d'Aquin, oui. Juste parce qu'on voulait pas qu'elle soit l'élève de sa mère. Ah oui, qui est rapide, OK. Exactement, c'est ça. Donc, ça, c'était notre raison principale. Puis aussi, on s'est dit, comme on aimerait ça qu'elle apprenne à propos de la religion, de Dieu et tout ça, mais nous, on voulait pas lui apprendre. On s'est dit, si elle apprend à l'école... Nous autres, ça nous enlève cette tâche-là. C'est ça, tu sais. Puis c'est ça, mais pour en revenir à mes affaires, tu sais, les jeunes qui sont à l'école là, en ce moment, comme les adolescents, surtout ont besoin d'heures de bénévolat. Eh bien, au centre communautaire francophone, il y a toujours du bénévolat à faire. Et une chose là, qui serait, on s'est dit ça, là, ça serait merveilleux d'avoir un jeune bénévole pour ça. Ça serait avoir un photographe. Oh, intéressant. C'est du beau bénévolat. Ben oui, prendre des photos. Ben, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, j'aurais aimé ça, avoir ça comme bénévolat à faire. Là. Puis, c'est ça. Fait que tu viendrais durant les événements, l'impro, hein, parce que l'impro va recommencer. Tu viendrais durant les soupers de Noël. C'est ça, là, tu sais. Les danses. Les danses. Halloween. Multiculturel, Halloween, tout ça. Tu te présentes, tu prends des photos, puis tu as des heures de bénévolat gratos de même. Wow, ça c'est le fun. Puis on fournit même la caméra. Ben, c'est avec ça qu'on filme, hein? En fait, ça ne sera pas de ces caméras-là parce que ça, c'est des caméras juste vidéo. Je pense que tu peux prendre des photos, mais c'est pas vrai. Non? Mais on a une caméra photo, par exemple, qui est faite pour des photos. Je pensais que ça, c'était aussi photo pas mal. Non, c'est ça, tu peux prendre, mais eux ils ont comme un look photo. Ouais, un peu, c'est ça. Ben, ça, c'est des caméras qu'on appelle, c'est la compagnie s'appelle Blackmagic Design. Puis ça, c'est des caméras qui sont ultra professionnelles, comme ils utilisent ça sur des tournages bien indépendants. Wow. Mais
Ils coûtent pas cher. C'est comme, je sais pas comment ils font ça parce que la qualité est incroyable, là, comme ceux qui nous regardent en ce moment sur YouTube. Puis c'est pas juste nous qui est incroyable. Non, c'est tout à cause des caméras. C'est ça. En fait, les caméras nous rendent plus beaux. Mais ouais, c'est ça. Ils sont incroyables. Puis ils coûtent moins cher que des grosses caméras là, de cinéma. Fait que moi, je suis vendu. Vendu. On n'est pas sponsorisé là, par eux, mais Blackmagic. Blackmagic Design. Et ça, c'est les versions pocket là, de poche. C'est pour ça qu'ils ont l'air plus petites et. Ouais! Ben, c'est bien ça. C'est intéressant. Merci pour cette information. Très intéressante. Écoute, moi, je dis. Je sais pas pour toi, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu une chanson francophone de la semaine. Oh! Fait que ça te tente-tu qu'on se mette une petite chanson de la semaine? Ah ouais, donc. Bon, eh bien, transitionnons-nous ça. Les Jaseux de Sarnia vous présentent la chanson de la semaine. Et oui, la chanson de la semaine. La chanson cette semaine est un groupe de Montréal. Et là, moi, je suis... Attends un petit peu, là, j'ai de la misère avec mon téléphone, là, pour ceux qui ne voient pas. Mais, tiens, j'ai réussi, là, j'y suis. Donc, la chanson de la semaine est un groupe de Montréal. Je pense pas que beaucoup de gens connaissent ça. Mais c'est un groupe francophone avec une chanteuse. C'est bien ça. Avec une chanteuse, ça fait différent, c'est le fun. Oui, j'aime ça. Puis, tu sais, je me suis rendu compte qu'on ne met pas beaucoup de chanteuses sur le podcast. On n'a pas mis beaucoup de chanteuses. Puis, en fait, j'ai aucune idée pourquoi, parce que, je veux dire, les deux, on écoute toutes sortes de musique. Mais, écoute, je me suis dit, on va remédier à la situation. Et on va écouter Rafi, hein, je pense. Rafi. Avec la chanson Auprès de moi. Auprès de moi. Donc, ça part maintenant. J'ai le cœur qui s'emporte et je ressens qu'il veut s'enflammer. Et j'ai la tête qui ne peut retrouver le courant de ses pensées. C'est comme si c'était écrit dans les étoiles, c'était pour arriver. Et j'ai le cœur qui s'emporte car je sais que tu restes auprès de moi. Je sais que tu es là et je sais que je peux compter sur toi dans les moments où rien ne va. Quand tu restes auprès de moi, je sais que ce n'est pas toujours parfait, mais qu'on s'en sortira dans les moments où rien ne va. Quand tu restes auprès de moi. Et oui, ça c'était bien. Rafi auprès de moi. Elle a une belle voix en plus. Très belle voix, comme une voix que souvent on n'entend pas chez les femmes. Tu sais, une voix comme, comment dire, j'essaie de trouver l'adjectif, mais comme mielleuse. C'est ça, exactement. Très belle voix qui coule bien. Tu sais, comme... Ouais, ça a été comme ma découverte un petit peu cet été, ce groupe-là. C'est engageant. Ouais, un bon beat. Ça l'aide à faire des rénaux, je présume. Exactement. ça aide énormément. Non, je te dirais que pendant les rénaux, une couple de fois, là, j'ai mis du métal, puis ça mais ouais, bien des affaires qui m'ont frustré. Les rénaux, là, j'étais plus capable. Là. Non, pas dimanche, samedi. Samedi, là, j'étais comme... Épuisé. Épuisé. Puis aussi, tu sais, là, je voyais le deadline qui arrivait parce que là, l'école recommençait. Je voyais, tu sais, comme toute la vie qui recommençait, là. Puis parce que, tu sais, comme quand t'étais en vacances, c'est pas grave, là, tu sais. Mais là, j'étais comme, man, on n'avait pas de cuisine, là. On avait un petit bout de comptoir, là. J'étais là, stick, faut que ça finisse, là. Tu sais, c'est assez, là. Faut que ça finisse. Fait que j'ai travaillé, mon gars, là. En fait, avec les gens qui m'ont aidé, là, on commençait comme à 8h30 le matin puis on finissait à 9h30 le soir. Là. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça des rénaux. Hein? Ouais. Puis là, tu sais, une chance que c'était chez nous, tu sais, puis j'étais pas en train de faire ça chez quelqu'un parce que, man, il m'aurait trouvé fatigant, là. Puis là, tu sais, dès que tu fais comme une gaffe, là, après ça, il faut que tu répares. Parce que je suis pas un professionnel, moi. Non. Fait que non, pas en tout. T'es un semi-professionnel. Semi-professionnel, peut-être. Ouais. Moi, je me souviens des rénaux comme quand j'ai refait ma toiture un été. Là. Ouais. Oh boy. Puis là, je finissais, là, puis là,
Je continuais à jouer, puis il commençait à faire noir. Puis la marge va finir cette section-là. Tu le comprends, là? Ah oui, totalement. Ça m'est arrivé quand j'ai refait ma salle de bain. Tu sais, je disais, j'avais fait ça, c'était comme en 2021, je pense. Puis c'était durant l'hiver. Mais là, je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé. J'ai fait comme une sortie d'aération sur le toit, mais l'hiver. Man, il a fallu... Puis là, tu sais, il fait noir plus tôt. Fait que là, j'étais sur le toit en train de driller, man, à 5 heures le soir, il commençait déjà à faire noir. Puis j'étais en train de percer un trou, puis après ça, je mets la vente. Tu sais, puis le affaire, puis là, il fallait que je mette le caulking comme de goudron là, autour. Là, ça collait pas, man, c'était gelé. Ben non, c'est ça. Hey, là, je capotais, mon gars, là, c'était... En tout cas, finalement, ça a fini par coller le lendemain parce qu'il a fait comme gros soleil. Tu sais, il faisait froid, mais gros soleil, fait que ça l'a aidé à comme... Fait que finalement, tout est beau, là, mais... J'avais sacré, ce shot-là. Ouais, mais oui, c'est ça. La musique aide beaucoup avec les rénaux. Et c'est ça. Rafi, ça a du bon beat. Hey, on s'en remet ça. On continue ça. Vas-y. Un courant d'air qui me pousse à l'horizon. Je veux m'envoler. Et ce qui se passe entre toi et moi, j'aurais du mal à le raconter. C'est comme si le vent soufflait dans nos deux voiles pour nous rassembler. Et j'ai le cœur qui s'emporte car je sais que tu restes auprès de moi. Je sais que tu es là et je sais que je peux compter sur toi dans les moments où rien ne va. Ah, c'est bon! Je l'aime, cette chanson-là. Je l'aime. C'est léger, c'est bien. C'est léger, puis c'est encore une fois la voix mielleuse. Moi, ça me... Je trouve ça cool. Ça nous emporte. Ça nous emporte. Ça fait partie de la mélodie. Voilà. Une voix très mélodieuse. Très mélodieuse. Rafi, auprès de moi, pour ceux qui ne connaissent pas, allez découvrir le groupe. On va le mettre sur notre liste. On va le mettre sur... Oui, la liste est déjà dure. N'oubliez pas, elle est encore là. Et il y aura une chanson de plus. Bientôt. Ben, en fait, la 15e quand l'épisode va sortir. Non, la 14e, parce que la première semaine, on n'avait pas fait de la chanson de la semaine. Donc, la 14e chanson sur notre playlist, ça s'en vient bien. Oh yeah! 14 chansons, c'est ça. 14 chansons. 14. Sinon, dis-moi, là, quel est l'événement, toi, que tu as le plus hâte, là, qui s'en vient? Quel est le drapeau? Oui. Bonne réponse. Le drapeau franco-ontarien. C'est pas une question piège, là. Non. Il n'y a pas juste ça aussi. Non, je sais qu'il n'y a pas juste ça, mais moi, je juste avant le drapeau. OK. 3 jours avant, là. 3 jours avant. Qu'est-ce qu'il y a 3 jours avant? Mais j'ai une pratique intense. Pratique intense. De football. De football de Rennes. Ça se passe dans une arène. Dans une arène? On jase. Dans une glace? Oui, on jase. Puis là, ben, c'est ça, là, le monde sont comme ouais. Puis on se compte des foleries, comme on dit. Des foleries. Ça s'appelle de l'improvisation. C'est ça. Oui. J'ai hâte de voir ça. J'ai très Des nouvelles équipes cette année, oui, ça ben en fait, on a beaucoup du monde de l'année passée qui reviennent. Il y en a juste quelques-uns qui ne reviennent pas. Et toutes les équipes vont changer, ou presque. Mais c'est ça, je veux dire, des nouvelles équipes, c'est tout... Il y a peut-être 2 personnes ou vous avez tiré au dé, hein? Non, on a rééquilibré les équipes. Ah, c'est rééquilibré parce que la tienne était vraiment forte, je trouvais. Très forte. Surtout quand je t'ai rendu tout seul. Non, mais tu sais, comme moi, j'aimais mon équipe. Oui, non, mais c'est ça, les deux, finalement, c'était pas pour eux. Ils ont décidé de passer à autre chose. Exactement. C'est un essai. Hein? Exactement. C'est ça. Tu sais, je veux dire, on encourage les gens d'essayer. Puis si ça ne fait pas votre affaire, c'est correct. On accepte. Exactement. Si jamais là, vous voulez participer à la pratique du 22 septembre, qui va être à 7 h le soir, c'est un vendredi soir à 7 h. Oui, écrivez-nous, ccfsarnia@gmail.com, sinon appelez-nous 519-541-0207. Ou sinon, là, viens me voir. Viens me voir, je suis avec les 2 écoles francophones. Des fois, c'est mieux d'être face à face. Hey, je vais être là. Je vais être là. Là. Ouais. Le 22. 7 h. C'est ça. Hey, on aurait dit une promo de lutte. Le 22 septembre. Au soir, je vais te faire la descente du code. Mais ouais. Ben, c'est ça qui se passe parfois. Hein? Parfois, l'impro. C'est un peu physique. C'est juste un petit peu. Avec des petites acrobaties. Oui, on jette de la 3e corde. C'est ça. Il y a des gros monsieur barbus. Des méchants. Des méchants. Des gros méchants.
Hey, méchante! Puis des méchantes aussi. Beaucoup de méchantes. Oui, des méchantes. J'ai remarqué, et ça, là, OK, moi, je dois dire, OK, j'ai fait de l'impro assez souvent dans ma vie, là, tu sais, comme au secondaire, au cégep. Puis, c'est la première fois que je vois une ligue où il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est la ligue des laits. Mais c'est qu'on a ici, la Ligue amateur d'improvisation de Sarnia. spécial. Mais c'est cool! Mm. C'est la première fois que je vois ça, puis je trouve ça hot. Je trouve que le jeu est différent. Je trouve que c'est comme... Je sais pas. Il y a quelque chose, puis je trouve que c'est hot. Moi, en tout cas, moi, je m'amuse. Moi aussi, je vais vous dire, là, c'était ma première saison l'année passée. Ouais. Je me suis amusé comme un fou. OK? C'était incroyable. Mais il faut... Incroyable. On laisse aller nos... Il faut. Tu sais, il ne faut pas... Nos filtres, pas de filtres. Mais n'oubliez pas, c'est un jeu. C'est exactement. Puis, je veux dire, c'est un petit peu comme au podcast, là. Je veux dire, on parle, puis on parle, puis on parle. C'est comme une conversation que tu as avec quelqu'un. Mais, tu sais, comme là, au podcast, c'est filmé, c'est sur l'Internet, c'est devant tout le monde, tu sais. À l'improvisation, on est devant une foule, mais c'est sur le moment. C'est quelque chose qui se passe là. Puis, des fois, malheureusement, on prend peut-être pas les bonnes décisions. On est des êtres humains, on fait des erreurs, tu sais. Fait que jugez-nous pas. C'est ça que j'essaie de dire. Jugez-nous pas. On fait de notre mieux. On essaie de vous divertir. Autant avec le podcast qu'avec l'improvisation, qu'avec tout ce qu'on fait ici au centre. On essaie juste d'être des bonnes personnes puis d'apporter à notre communauté. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire. Oui. Donc, embarquer dans nos foleries puis tout va bien aller. On fait toutes sortes de choses en passant. Oui, parce que nous, c'est ça. Moi puis Martin, là, je veux dire, on fait le podcast et l'impro ensemble. Donc, c'est sûr, ça, c'est comme nos deux activités qu'on va parler le plus parce que c'est dans nos veines, c'est dans notre sang. Mais il y a tellement d'autres choses, là, les soupers multiculturels, soupers pour le mois de l'histoire des Noirs, on a les soupers de Noël. Il y a beaucoup de soupers. Oui, ça soupe. On aime ça manger en masse. Ça soupe, c'est ça. On joue aussi, hein? Il y avait les soirées de jeu. Peut-être ça va revenir. Peut-être. On va voir ça. On va voir les soirées de jeu, c'était le fun. Sinon, il y a du yoga. Là, il va y avoir aussi, ça, c'est des nouvelles activités qui s'en viennent. Shuffleboard. Une ligue de shuffleboard. Oui, parce qu'on fait un tournoi annuel en mars à chaque année. Puis là, on a décidé, parce que le monde aime ça, de partir une ligue. Voilà. Puis là, ça devrait être les mercredis soirs, peut-être les lundis soirs. On ne sait pas, il faut encore regarder, là, parce que là, on est dans le mode, on prend les inscriptions, puis on regarde qui veut s'en occuper, puis tout ça. Mais il y a aussi des échecs. Hey, j'ai été ici hier là, pour les échecs. C'est un groupe bilingue. Là. Il y a des francophones et des anglophones. Là, fait que tout le monde est bienvenu. Puis tu as des jeunes, OK, je te mens pas, là, le plus jeune que j'ai vu, je pense, il y a comme 8 ans. OK, peut-être 7 même. OK? Oui. Très jeune, là. Puis il vient ici, l'autre fois, il a joué contre un monsieur il doit avoir 60 ans, je pense. OK? Un jeune de 7 ans contre un jeune de 60 ans. Okay? Ben oui, ils sont jeunes. Ils sont jeunes de cœur. Puis t'en as qui sont bons, t'en as qui sont pas bons. J'ai tellement trouvé ça hot, mon gars, là. C'était juste... Non, moi j'ai pas d'intérêt envers les échecs parce que je suis pas assez bon, un assez bon stratège. Tu sais, il faut que tu voyes comme 1, 2, 3, 4, 5 coups d'avance. Moi, je suis pas capable. Je vais te le dire, là. D'ailleurs, je t'annonce ça et j'annonce ça sur les ondes, là. J'ai été diagnostiqué TDA. TDA, trouble de déficit de l'attention. Et maintenant, je prends des cachets. Des petites pilules. Hein, des pilules, une petite granule. En France, des cachets. Des cachets. Je prends des cachets. Des pilules. C'est ça, des penules. Des pilules, une petite granule, une infusion, une injection. Il n'y a rien de mieux, mon vieux. Pour t'en remettre sur le piton. C'est mes aïeux, ça. C'est cela. Je me souviens plus du titre de la chanson, par exemple. Mais ça veut être. C'est ça, là. Pilule. Ça, je l'ai chez nous. Ouais, mais mes aïeux, c'est un bon groupe, ça aussi. De remettre du mes aïeux, ça playlist. Génération, non, la génération. Ah, des générations. Mais oui, ben c'est ça, tout ça pour dire que je prends des pilules maintenant et ça m'aide énormément. Bon. Okay, je me dis, puis là, c'est un avis d'intérêt public, là, ben, pour ceux qui croient en les pilules, là, je sais qu'il y a du monde qui aime pas ça du tout, là, mais ceux qui croient en ça, là, ça l'aide, pour vrai. En tout cas, moi, ça m'aide. Je dis pas, je veux pas parler pour tout le monde, là. Moi, ça m'aide énormément, ça m'aide à être plus focus. Et je suis meilleur à ma job pour ça. Ah, ben, c'est bon. Pour vrai, là. Pour vrai de vrai. Fait que je suis vraiment content d'avoir... C'est pourquoi? Est-ce qu'avant, tu trouvais que tu étais... comment tu as décelé ça? Est-ce que c'est comme par hasard? Non, en fait, ça faisait une couple de fois, tu sais, je me disais, je dois être TDA, tu sais. Je dois être TDA parce que je faisais des affaires, genre, mettons, Sonia m'envoyait au dépanneur chercher du pain puis du lait.
Là, j'arrivais là, j'allais chercher le pain, je voyais une barre de chocolat, je ramassais la barre de chocolat. Là, j'avais 2 affaires dans mes mains. Pain et barre de chocolat, au lieu d'être pain et lait, j'étais correct. Là, j'arrive à la maison, j'ai pas le lait, shit. Là, il fallait que je retourne mon dépanneur, tu sais. Avec 2 autres choses. Avec 2 autres choses, c'est ça. Puis, tu sais, les petites affaires de même, ou tu sais, les petites affaires genre, je sais pas, là, mettons, j'étais en train. Ça, c'était surtout au travail, là. OK? J'étais en train de travailler, mettons, là, j'étais en train je sais pas, d'écrire un courriel. Là, pendant que j'écris le courriel, j'ai marqué un mot, puis là, ça fait ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Les chandails d'impro sont dans la laveuse, il faut que je les mette dans la sacheuse. Là, je partais, j'allais mettre ça dans la sacheuse. Là, je revenais à mon bureau. Qu'est-ce que je faisais déjà? Ah oui, j'étais en train d'écrire le courriel. Fait que là, j'ai commencé à écrire le courriel. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, il faut que j'aille faire telle chose. Okay, fait que t'arrêtais les... Là, j'arrête de faire, puis là, on va faire autre chose. Puis c'était toujours comme ça. J'avais toujours une petite voix en arrière, là, dans ma tête, là, qui fait comme ah, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu fait ça? T'as-tu... Puis on dirait qu'avec la médication, ça l'arrête, ces voix-là. Ça fait focus. Hey, ça m'aide à focuser. Finis ton affaire, puis après ça, fais l'autre. Exactement. Ça fait, écoute, gros, finis ça, là, tu vas être bien mieux, puis après ça, tu vas. On dirait que ça m'aide vraiment à me. Ça a focusé. Ben ça, c'est. Wow. C'est génial. C'est génial. Moi, là, ça a gros changement dans ma vie. TDAH. TDA. J'ai pas eu le H hyperactivité, même si des fois. Des fois, là. C'est quoi le H? C'est quoi ça? Le H, d'habitude, c'est pour hyperactivité. Ah, OK. Trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Moi, j'ai juste le trouble de déficit de l'attention. OK. Puis c'est ça, mais c'est très. C'est parce que la médication qu'ils me donnent, ben, que moi j'ai, là, parce que c'est pas tout le monde qui a la même, moi, c'est lisdexamphétamine. OK. Puis amphétamine, c'est la même finition que méthamphétamine. Ah, OK, ouais. Fait que c'est de la drogue que, comme ils m'ont dit, ça a du street value. Fait que, tu sais, il va falloir que, comme là, il faut que je retourne les voir bientôt, là, puis ils vont s'assurer que j'ai pris toutes mes pilules. Tu sais, puis, tu sais, ils vont peut-être même me faire un petit test de pipi, là, dans un pot pour être sûr que je les prends mes pilules, puis que je les revends pas, tu sais. Ah! Ouais, c'est très strict, là. C'était comme. Ouais, puis, c'est ça, tu sais, la médecin m'a dit, tu sais, pas que je pense que toi, tu vas faire ça. Puis là, moi, j'ai dit, non, c'est bon, tu juges au look. Non, ben, j'ai pas dit ça. Mais c'est ça. Non, mais elle aurait pu rire, là. Ben oui, ouais. Mais moi, mes médicaments, parce que tu sais que je prends des médicaments pour l'épilepsie. Oui. Puis c'est parce que tu sais que mon cerveau, il y a comme trop mon cerveau, il y a trop de réactions. C'est pas les neurones, c'est ça qui sont affectés. Je cherchais le mot, là, mais okay. Tu l'as trouvé. Hey, je t'enlève les mots de la bouche. Ouais. Mais quand j'ai commencé vraiment à prendre ces médicaments-là, j'étais à terre les premiers mois parce que moi, j'étais vraiment comme un gars comme presque hyperactif avant. Ah oui, puis ça t'a calmé? Oui, ouais? Ah, je savais pas ça. Je suis comme pas le même gars que j'étais quand j'étais plus jeune. Ah ouais, wow! OK. Oui, puis j'ai plus de focus aussi, là, parce que ça relaxe. Parce que, pas que ça relaxe, mais ça m'empêche de faire des crises, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça met ton cerveau droit, là, tu sais. C'est ça. OK, ben tu vois, moi, c'est avec ma médication, moi, tu vois, ça me donne un... Tu sais, je suis rendu focus, là, mais la première journée que je les ai pris, là, j'avais l'impression d'être devenu hyperactif, là. Ah ouais? J'arrêtais pas de parler, là, tu sais, là, comme je bougeais, puis j'étais comme, OK, on va aller faire ça, on va aller faire ça, là, j'étais comme... là, j'ai fait, wow! Ça l'agit, là, tu sais, puis ça coupe un peu l'appétit aussi. Ah! C'est comme le midi, là, je mange, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Là, rendu le soir, on dirait que là, la médication a fait moins effet, là. Puis là, je mange comme normal, mettons. Je mange pas plus. 3 hamburgers le soir. C'est ça, là, 3 hamburgers. 2 pizzas. 2 pizzas, des ribs, puis du poulet, là, avec une douzaine d'épices de dinde, puis 4 petits gâteaux vachons. Mais les super Joe Louis, là, ceux qui sont doubles. Fini avec un sundae. Avec un sundae au peanut. Avec du fudge, puis la petite cerise, la crème fouette. Ouch! On est dégueulasse. Puis une douzaine de beignes. Le Global Donuts. Oh. Si vous habitez pas à Sarnia, ça là, c'est une méchante bonne raison d'habiter ici. Global Donuts. Global Donuts, c'est très très bon. C'est comme 3 fois meilleur que Tim's. Ah non, c'est pas comparable. C'est même pas comparable. Les beignes faites frais du jour, comme par un pâtissier, c'est. En tout cas. Ouais, mais
Parlant de segments, moi, j'ai un autre segment à amener. Parce que là, on parlait de nourriture, là. Mais là, on parlait de nourriture, exactement. Et ce segment-là, je pense que c'est un segment que les gens trouvent pas mal drôle. Mais aussi, c'est un segment qui, malheureusement, on n'aura pas beaucoup le temps de discuter parce qu'on doit terminer l'épisode déjà bientôt. Oh, ça va vite, je sais, aujourd'hui. Check bien ça. Ce qu'on va faire, c'est ça. Aujourd'hui, là, ça va un peu vite. Mais ce qu'on va faire, c'est que ce segment-là, on le garde pour la prochaine fois. Mais je te lance. On peut lancer la question. On lance la question. Le public, si vous voulez nous répondre, on va dire vos réponses live. Si on a une autre personne pour tu sais, si quelqu'un se manifeste, parce que là, on veut que vous veniez jaser avec nous, tu sais. Oui. Fait que là, si on a quelqu'un d'autre avec nous, cette personne-là va répondre aussi à la question. Parce que ça serait le segment La question bizarre. Et la question est celle-ci. Si tu étais pris dans un restaurant, hein? Non, pas pris dans le restaurant, mais si, admettons, si là, pour le restant de tes jours, tu avais à manger juste d'un restaurant. Ça peut être un fast-food, ça peut être un autre gastronomie. Si tu en avais juste un, pour le restant de tes jours, là. Tu sais, si tu dis McDonald's, là, tu peux plus aller au Burger King après, là. Ça serait McDonald's pour le restant de tes jours. Là. Non, c'est pas la même chose. Fait que tu sais, il y a du monde qui prendrait des affaires variées. Il y a du monde qui trippe, mettons, hamburger, il prendrait justement McDonald's. Il y a du monde qui... Eux autres, ils aimeraient avoir la crème glacée, ils prendraient Dairy Queen. Il y en a qui sont keto, là. Il y en a qui... Exactement, c'est ça. Ou quelque chose. C'est ça. Fait que moi, je pense que j'ai déjà ma réponse. Moi, j'en ai une. En fait, moi, j'hésite entre deux. Non, mais on va en parler au prochain épisode. Yeah! Ouais. Fait que c'est ça. Moi, je tiens à dire, je suis content d'être de retour au travail. Je suis pas mécontent, honnêtement, que l'été soit fini non plus. Parce que oui, j'ai eu un été chargé, mais pas juste pour ça. J'ai trouvé que c'était un été très difficile. Il faisait pas beau. Il a plu souvent. C'était pas si pire que ça. Ah, moi, j'ai trouvé ça affreux. Je trouvais que soit il pleuvait, soit il faisait pas si beau que ça. C'était non, c'était pas si beau que ça, mais c'était pas super chaud. Il n'y avait pas eu de canicule. Là. Il n'y a pas eu de canicule, mais tu sais, comme quand il pleuvait pas, soit tu avais justement comme des grosses chaleurs humides dégueulasses, ou sinon, soit il faisait un peu frais. Fait que tu sais, tu vas aller sur la plage, mais c'était un peu frais. Moi, je suis pas allé à la plage. C'est ça? Moi, je suis pas allé à la plage. Je te le dis, puis je reste à côté. Caroline Nabine. Puis, tu sais, là, moi, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, c'est peut-être à cause de mes rénaux aussi, là, mais tu sais, des fois, je changeais des fenêtres, puis il pleuvait. Là, ça, c'est pas c'était chiant. En tout cas, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait de beau cet été, fait que je suis comme quasiment content de revenir travailler, tu sais, puis à la pluie. Puis... Moi, c'est ça, tu sais, comme là, aujourd'hui, il pleut. Pas grave, je suis pas mécontent que l'été soit fini. J'aime ça aussi, une petite routine, tu sais, quelque chose de plus régulier. Oui. C'est le fun. Puis je suis content de revenir faire le podcast. Ben oui, puis on a hâte de tout faire nos activités qu'on aimait. L'impro m'a manqué beaucoup. Oui, je dois te le dire, là, moi, je pense que je dois avoir une maladie mentale parce que j'aime l'improvisation. T'as même pas idée, man. J'adore ces soirées-là. Un fan. Un vrai ventilateur. Oui. Oui! Ah, Colin. Ouais. Ben, toi, tu vas animer cette année ou peut-être tu vas avoir une équipe, on ne sait pas encore. Si on est capable de me trouver 2 joueurs, je vais avoir une équipe. Ben, tu sais. Il manque juste un joueur. Fait que toi qui regardes, là. Toi. Viens. Toi, là. Ou toi qui écoutes. Viens. Toi qui veux. Oui. Te laisser aller dans l'arène. Et déconner avec nous. Mm-hmm. Déconner avec les gens de l'improvisation. Puis vous allez voir, là, c'est tellement le fun. Tout le monde s'aime dans la ligue. Tout le monde. Puis même que, OK, cette année, je dois dire, le petit spoiler pour tout le monde, là, il va y avoir un gars de London qui voulait venir jouer avec nous. Vous vous rendez compte? Il va venir de London pour jouer. Hein? Il vient de London pour jouer à Sarnia avec nous parce qu'il trouvait que ça avait l'air le fun. Ben, en fait, moi, j'ai assumé que c'était ça. Je n'y ai pas parlé encore. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a demandé, je sais pas, mais gars, moi, dans ma tête, je me dis que ce gars-là, il nous a trouvé tellement hot qu'il voulait venir jouer avec nous. OK? Fait que, je pense que ça va être le fun. Du monde nouveau, c'est toujours le fun. Oui, c'est toujours le fun. Puis justement, à date. C'est ce qu'on aime, là, avoir du monde nouveau. C'est ça. On a 2 nouveaux joueurs qui sont là, comme sûrs et certains. Puis on en a une qu'elle vient essayer justement le 22. On va voir. Fait que, j'ai hâte de voir ça. Puis n'importe qui là, qui nous écoute ou qui nous voit là, en ce moment. Venez vous essayer. On est du bon monde. On aime ça avoir du fun. Fait que si t'aimes ça avoir du fun, c'est la place à être. On va s'amuser.
Yes! Et sur ce, Martin... Ça va être... c'est comme ça qu'on a commencé notre première saison. Puis on va avoir une deuxième dans un mois. Hein? N'oubliez pas, on est mensuel cette année. C'est ça. Puis là, on a eu un épisode, comme on dit, short and sweet, court et sucré. Un épisode court et sucré aujourd'hui, mais écoute, on avait trop besoin de jaser. Puis là, justement, le nouveau studio, ça demande un peu plus de fignolage avant de commencer. Et là, comme j'ai dit, ma fille était... faut que je sois là pour la sortir de l'autobus, sinon il la laisse pas sortir. Fait que c'est comme... Tu sais que mon fils était déjà endormi, hein? Il s'était ramassé. Non! Wow! Attends! Antoine! Non, c'était Raphaël. C'était Raphaël! Parce que, après ça, on les checkait un petit peu. Puis il y avait aussi les grands frères, j'imagine, dans l'autobus. Fait que ça aide à... Hey, réveille-toi, il faut sortir! Ah ouais, c'est ça. Non, ouais, ça, c'était... mais c'est ça. Fait que, on l'avait ramassé au bout du champ. Ben écoute, sur ce, on se dit à la prochaine jasette. Et à la prochaine. Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls.